Shalom, shalom, bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière pour avoir la croissance des fruits du Saint-Esprit dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 2. Le matin, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment pour tout chrétien d'avoir faim, d'avoir la soif de Jésus-Christ de Nazareth, que les fruits du Saint-Esprit puissent croître, grandir dans notre vie, bien-aimés. Nous ne devons pas nous mettre une limite d'être seulement des chrétiens qui partent le dimanche à l'église, nous prions et que de temps en temps, quand nous avons un petit temps, nous lisons la Bible et quand nous avons un petit temps, nous allons prier si nous le voulons. Ça, c'est pas la définition de la vie d'un chrétien qui est né de nouveau et qui a une nouvelle naissance. Jésus veut que nous ne négligeons pas notre salut. Ça veut dire que notre salut, nous devons la vivre pleinement. Nous devons vivre tout ce que le Seigneur a prévu que nous puissions vivre, des miracles, des prodiges, des grandes choses que le Seigneur veut faire à travers nous. Et c'est pour ça que tôt le matin, nous prions Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse nous faire grandir spirituellement, que nous puissions avoir une croissance spirituelle et que nous puissions avoir des fruits du Saint-Esprit qui vont effectivement glorifier le nom de Dieu à travers ce que nous serons en train de faire. Galates chapitre 5 au verset 22 nous parle des 9 fruits du Saint-Esprit. Toutes ces semences-là que Jésus a plantées dans notre cœur, ces semences-là doivent grandir, bien-aimés. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, ayons la compréhension des choses d'en haut. Nous devons avoir soif des choses d'en haut au lieu d'avoir soif des choses d'en bas, bien-aimés. Et c'est ça, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur du Seigneur, veut que les chrétiens puissent prier, veut que les chrétiens puissent étudier la parole pour qu'ils soient arrosés par l'eau que Jésus est en train d'arroser, le jardinier par excellence. Il est en train d'arroser de l'eau dans votre cœur pour que les semences qu'il a plantées dans cette bonne terre-là puissent donner des arbres qui vont donner des fruits qui seront utiles à quelqu'un, à notre prochain, aux autres, pour qu'ils puissent venir vers Jésus. À travers les fruits du Saint-Esprit, les gens vont venir vers Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Quand un arbre a des fruits, tout le monde regarde cet arbre-là. Tout le monde veut prendre un fruit de cet arbre-là pour pouvoir le manger. Et c'est vous qui êtes cet arbre-là que notre jardinier, Jésus-Christ de Nazareth, a choisi pour que vous soyez celui qui est en train de porter ces fruits qui vont être une bénédiction pour les autres. C'est vous qui allez amener ceux qui sont perdus, les âmes perdues. C'est votre parole que Jésus va utiliser pour que cette parole puisse toucher ceux qui sont dans le besoin d'avoir la vie éternelle comme vous avez la vie éternelle, bien-aimé. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos oreilles s'ouvrent et la compréhension. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit ceci, bien-aimés, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, bien-aimés, et soyez remplis et recevez le feu, la flamme du Saint-Esprit, bien-aimés. Les 4 évangiles, celui de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, vous parlent de ce que Jésus a fait avec les fruits du Saint-Esprit qui étaient en lui. C'est lui qui est ce jardinier-là, qui est en train de planter ces semences-là en qui que ce soit pour qu'il puisse être son instrument qu'il veut utiliser. Et c'est pour ça que l'acte des apôtres, c'est l'acte de tous les chrétiens. Vous aussi, vous faites partie de là. La continuité de ce que Jésus veut faire, est en train de faire dans le monde, vous et moi, nous sommes la continuité de ce qu'il est en train de faire à travers ces fruits du Saint-Esprit qui sont en train de grandir en nous. Le nom du Père continuera à être glorifié et l'objectif est que les brebis perdues qui sont dans les ténèbres se tournent vers la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole. Et Dieu veut que vous puissiez grandir dans la parole. Jésus veut que vous
puissiez grandir dans la parole. Lui qui est bon, lui qui est grand, lui qui est saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Le monde entier est rempli de sa gloire. Et Jésus veut absolument qu'on puisse reconnaître quand on vous voit que les fruits du Saint-Esprit sont en train de faire leur travail. Et tout chrétien ne doit pas négliger que l'arbre qu'il est ne puisse pas réussir à grandir jusqu'à donner des fruits. Non, le Seigneur ne veut pas que vous vous limitez à un chrétien qui est né de nouveau, qui a reçu la nouvelle naissance. Non, le Seigneur veut que vous soyez un instrument qui va guérir les malades, faire des miracles, faire des prodiges. Partout où vous allez partir, quelque chose va se passer. Vous allez faire quelque chose au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça, le matin, entre 3h et 6h du matin, quand vous vous réveillez, demandez à Jésus-Christ de Nazareth que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir, croître en vous, que vous puissiez être un instrument que Jésus va utiliser puissamment pour pouvoir gagner des âmes pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Bien aimés, nous devons toujours nous rappeler Matthieu chapitre 24 au verset 12. Jésus nous invite à ne pas refroidir notre amour pour Dieu. Eh bien, dans les heures du peuple juif, eh ben, la nouvelle journée commençait à partir de 18h. Donc, à partir de 18h, pour nous qui utilisons l'heure romaine, c'est là où l'heure commençait, en fait. Donc, une nouvelle journée, c'est à 18h que ça commence et l'ancienne journée se termine donc à 18h, bien aimé. Pourquoi les chrétiens doivent comprendre ça? Eh bien, ça veut dire que quand il est 18h, eh ben, à l'époque où Jésus était en train de vivre, eh ben, c'est là où il y a une nouvelle journée qui commençait, la première heure. Et cette première heure-là, bien aimé, c'est là où le monde de ténèbres commençait déjà à travailler. Et c'est pour ça que Jésus souvent était en train de guérir les gens au coucher du soleil. Dès que la première heure commençait, dès que 18h commençait, c'est là que Jésus commençait à faire des grandes choses. Eh bien, quand vous regardez aujourd'hui, bien aimés, les vols, les accidents monstrueux, bien aimé, les tueries qui sont en train de se passer, les tyrannies, la consommation de la drogue, de l'alcool, les musiques, la débauche, la tyrannie, toutes sortes de choses horribles. C'est dès que 18h commence, vous allez remarquer que les démons sont excités et que la majorité des grandes choses que les gens ne pouvaient pas faire quand il y avait le soleil, et ben dès qu'ils commencent à faire un peu sombre, ils commencent. Et de 18h jusqu'à 6h du matin, c'est de longues journées et qu'ils sont en train de faire des choses qui sont horribles. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu, nous, pendant la journée, nous devons demander déjà au Seigneur que tout ce que le monde des ténèbres a prévu pour faire la pédophilie, le vol, les meurtres, la consommation de la drogue, la division des familles, toutes sortes de tyrannies, et ben que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tous ces plans maléfiques et diaboliques que le monde des ténèbres a prévus pour détruire les nations, pour détruire les peuples. Et nous, quand nous nous réveillons le matin, entre 3h et 6h du matin, nous devons détruire tout ce travail-là que le monde des ténèbres a fait. C'est ça, quand nous avons les fruits du Saint-Esprit, nous avons cette sagesse-là, cette intelligence-là, cet amour-là pour pouvoir détruire ce que le monde des ténèbres est en train de préparer pour faire mal à nos enfants, pour faire mal aux nations. Comment les parents peuvent dormir jusqu'à 6h du matin et ils savent que leurs enfants vont sortir pendant la journée, ils vont partir à l'école, ils vont partir au travail, leurs petits-enfants vont partir à l'école et au travail, et que vous pensez que le Satan va vous laisser avoir une vie paisible, tranquille, eh bien, ça ne sera pas le cas. Ils ont fait tout un travail pendant notre sommeil, et c'est pour ça que tôt le matin, quand nous nous réveillons, nous brisons, nous détruisons tout le travail que le monde de ténèbres a fait, parce qu'aujourd'hui, nous avons la victoire. Que notre amour pour Jésus-Christ ne puisse pas se refroidir, bien aimé. Non, nous devons être chauds, nous devons avoir la force, la flamme, le feu, pour que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre nous, qu'il ne puisse pas réussir et prospérer au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Bien aimé, dans 2 Timothée chapitre 4, du verset 3 au verset 4, Jésus nous invite, bien aimé, à prier pour que le feu du Saint-Esprit commence à brûler
toutes paroles qui sont en train d'être prononcées dès le matin à détourner le peuple de Dieu de la saine doctrine. Eh bien, ça, c'est un problème capital que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que les gens sont en train de recevoir des enseignements qui font plaisir à leur cœur. Ils reçoivent des enseignements qui font plaisir à leurs oreilles. Ils reçoivent des enseignements qui est en train d'apaiser leur soif de commettre les péchés, de faire les choses qui sont mauvaises. Et la souffrance, c'est vrai que nous l'avons, bien aimé, mais quand vous voyez comment nos sœurs, nos frères, nos sœurs qui sont en train d'avoir comme amants, elles sont des concubines, des papas qui sont grands, et nos jeunes frères qui sont en train d'avoir, qui sont donc les petits pompiers de nos mamans pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Et c'est cet argent-là que nos jeunes et nos jeunes frères et sœurs sont en train d'amener à la maison pour faire manger leurs parents et leurs frères, leurs sœurs, toute la famille. Ils amènent le poison. Et c'est pour ça que dès le matin, nous devons prier le Seigneur bien-aimé, que la saine doctrine, les enseignements de la saine doctrine puissent venir, la crainte de Dieu, que nous devons inviter le Saint-Esprit de guider notre journée, d'être avec nous dès le matin, que nos nations, nos familles, nos proches reçoivent le feu du Saint-Esprit, qui puisse être avec Jésus-Christ Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Quand vous vous réveillez le matin, vous entendez comment les gens sont en train de prier, bien-aimés. Ils parlent seulement de Dieu, 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 Dieu. Ils ne parlent pas du Saint-Esprit. Ils ne parlent pas de Jésus-Christ Nazareth. Ils ne parlent pas de que la parole est notre base. Et bien, quand nous construisons notre vie chrétienne, nous devons la construire sur la parole, bien-aimée, et qu'il y a un seul Dieu que nous devons adorer. Ces bonnes choses qui viennent de la saine doctrine, les gens ne veulent plus entendre ça. Ils sont devenus amoureux des paroles de leur pasteur qui leur parlent des richesses, de la prospérité, qui leur parlent de faux miracles, qui leur parlent des choses qui sont horribles, bien-aimés. Et c'est pour ça que vous, en tant que chrétien, quand Jésus vous a choisi pour qu'il y ait la croissance des fruits du Saint-Esprit dans votre vie, eh bien, vous allez prier pour que les gens puissent avoir la crainte, le respect de la saine doctrine, et que Dieu est unique et que le Saint-Esprit continue à remplir le peuple de Dieu, et que Jésus, qui a payé le prix sur la croix, que son œuvre continue, et que le peuple de Dieu, les nations, partout où ils sont, qu'ils quittent les ténèbres pour se tourner vers la lumière. Vous, bien-aimés, nous, bien-aimés, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes ceux qui amènent la saveur, et c'est pour ça que nous devons prier le matin de bonne heure, entre 3h et 6h du matin. Commencez déjà à prier pour nos frères et nos sœurs que le monde de ténèbres est en train de préparer pour les écarter de la lumière et les retourner dans les ténèbres d'où ils viennent. Et beaucoup sont innocents. Ils ne comprennent pas qu'on est en train de leur donner des messages qui est en train de les éloigner du Père, qui ne le motivent pas, qui est en train de leur confirmer que ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a rien de mauvais dans cela. Bien aimé, dans un pays où nous avons des gens qui reçoivent un salaire de $100, de $90 le mois. Comment quelqu'un peut venir pour donner $100,000 dans une église? On ne va pas se poser la question de savoir d'où viennent ces $100,000 là dans un pays où les gens sont en train de toucher un salaire de $50 et de $90, de $100 le mois. Les peuples de Dieu doivent faire très attention. Les églises, nos familles ne doivent pas recevoir l'argent qui vient de la corruption. C'est un poison qui vient pour nous détruire, et le Seigneur ne veut pas que nous faisons ces choses-là, et c'est pour ça que nous devons prier pour que nous ne puissions pas recevoir de l'argent qui est corrompu. Nous ne devons pas recevoir une semence corruptible. Et bien, c'est ça. Le Seigneur veut que nous puissions prier pour que la semence incorruptible qu'il a plantée sur nous, qui sommes une terre qui est agréable à lui, Jésus, que ces plantes-là puissent grandir, que les fruits du Saint-Esprit puissent se manifester en nous et dans notre famille et dans nos proches. Et c'est tôt le matin que nous commençons à demander au Seigneur de faire ces grandes choses-là pour nous. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 4, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint du Seigneur, nous invite à prier pour que les nations n'écoutent pas ces gens qui sont en train de parler d'un faux Jésus.
Et c'est tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, bien-aimé, que nous commençons à demander à Jésus que toute personne qui veut présenter un faux Jésus, peu importe l'église où il est, peu importe le lieu où il est, que ces paroles-là qu'il veut utiliser pour présenter un faux Jésus, que ces paroles-là reçoivent le feu, que ça reçoit le feu et que ça commence à brûler. Bien-aimé, demandons à Jésus que les paroles qui seront prononcées chaque jour de notre vie, que ce soit des paroles qui parlent de la repentance, qui parlent de la sanctification dans nos églises, dans nos familles, dans nos assemblées, bien-aimés, dans votre travail, qu'on parle de la repentance, qu'on parle de la sanctification et que toute parole qui est en train de présenter un faux Jésus aux nations, au peuple, dans votre famille, dans votre vie, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. C'est une arme que le Satan est en train de forger contre les nations, contre les chrétiens, de leur présenter un faux Jésus, de mettre dans la tête de l'homme qu'il n'y a pas de saine doctrine et que vous ne devez pas croire à la saine doctrine. Bien-aimés, rassurez-vous, le Seigneur veut que nous continuions à parler aujourd'hui, maintenant. Nous devons prier pour la repentance. Nous devons prier pour la sanctification. Nous devons avoir des messages qui poussent le peuple de Dieu à vouloir changer, être transformé, qui puisse recevoir les fruits du Saint-Esprit et que ces fruits du Saint-Esprit puissent grandir. Et les fruits du Saint-Esprit peuvent grandir dans nos vies à travers la repentance, à travers la sanctification, parce que nous voulons, bien-aimés, ressembler à Jésus-Christ de Nazareth, notre modèle, notre exemple. Et c'est pour ça qu'il nous a fait que nous puissions être le sel de la terre. Et à travers nos prières et à travers ce que nous sommes en train de lire à haute voix, la parole du Christ, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie, bien-aimée. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de détruire tout travail que le monde de ténèbres est en train de faire pour présenter un faux Jésus aux nations, au peuple et aux familles. Et que Jésus, à travers le sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha, la repentance est en train de venir dans nos familles, dans nos nations. La sanctification est en train de venir dans nos familles et dans nos nations. Et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire. Tout ce que le monde de ténèbres a prévu pour détruire notre vie et la vie de nos enfants, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, rassurez-vous que vous avez été choisis par Jésus-Christ de Nazareth pour être l'arbre qui va porter des fruits. Et aujourd'hui, les fruits du Saint-Esprit vont croître, grandir en vous. Et vous allez voir que vous êtes un instrument que Jésus va utiliser avec puissance aujourd'hui et éternellement pour que le nom du Père soit glorifié. Alléluia. Galates chapitre 3 au verset 13, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha à notre place. Celui qui commet le péché mérite la mort. Et parce que Jésus ne veut pas que nous mourons, il est mort à notre place. Et quand nous nous réveillons tôt le matin, nous devons demander à Jésus que le maximum des gens, que toutes les nations ne puissent pas mourir, mais qu'ils puissent recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître dans leur vie. Bien-aimés, les chrétiens doivent apprendre à dire ces bonnes choses-là. Ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. L'amour, la patience, la persévérance. Nous devons persévérer. Continuer à demander à Jésus que ceux qui ont péché, aie pitié d'eux, aie pitié de nos parents qui avaient péché, aie pitié de nos ancêtres qui avaient péché. Aujourd'hui, Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que toi, tu es mort à notre place sur la croix. Et maintenant, nous voulons, Jésus, que tu prends tes semences, tu prends tes semences incorruptibles, que tu commences à les planter dans le cœur de toutes les nations, de toute personne, à commencer par moi-même, Jésus. Plante les semences des fruits du Saint-Esprit dans mon cœur. Que mon cœur et le cœur de toutes les nations soient lavés par le sang précieux de Jésus. Que mon oreille droit, mon pouce droit et mon orteil droit soient marqués par le sang précieux de Jésus. Et que maintenant, que personne ne puisse me toucher, que personne ne puisse toucher ton peuple, ô Jésus, pour que ton peuple
puissent recevoir de l'eau de toi qui es le jardinier par excellence et que le fruit du Saint-Esprit puisse grandir dans les nations, dans les peuples bien-aimés. C'est vous, nous les chrétiens, qui sommes le sel de la terre. C'est avec nos prières, c'est avec nos paroles que Jésus va utiliser et avec le Saint-Esprit, il va partir, ce vent-là va partir partout dans le monde entier, ce vent impétueux va aller partout dans le monde entier pour que le peuple de Dieu puisse se réveiller, que leurs yeux s'ouvrent, que leurs oreilles écoutent, que la compréhension vienne, que Jésus veut que dès le matin, qu'ils cherchent les choses d'en haut au lieu de chercher les choses d'en bas. Et c'est ça le souhait de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, qu'il veut à tout prix que la semence incorruptible de Jésus puisse être plantée dans nos cœurs, que le peuple de Dieu puisse avoir la faim, la soif de recevoir cette eau-là que quand nous le buvons, nous n'allons plus jamais avoir soif. Cette eau s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et aujourd'hui, Jésus met dans votre cœur de prier pour votre pays, pour vos autorités, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que tous ces gens-là puissent mener la bonne gouvernance, que la bonne gouvernance puisse venir dans votre pays. C'est la tâche de nous les chrétiens qui sommes le sel de la terre, de prier pour que ces bonnes choses puissent être réalisées dans notre pays, dans nos nations, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment que les chrétiens doivent prendre le temps de pouvoir demander à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, au nom de Jésus, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures bien-aimées, que le feu étranger ne vienne pas pour brûler les semences incorruptibles que Jésus a plantées dans nos cœurs. L'objectif du Satan est, dès le matin, d'enlever ces bonnes semences que Jésus a mis dans nos cœurs et de penser au luxe, à la richesse, aux maisons, aux voitures, aux jolis habits, aux jolies chaussures, toutes les choses qui sont luxueuses, les choses qui vont rester ici sur terre, au lieu de chercher que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Eh bien, bien-aimés, nous devons prier tôt le matin, que toute parole qui veut encourager les fausses doctrines, ces églises de Satan. Oui, les gens pensent que toute église est une église. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup des églises qui sont des églises de Satan, où on ne parle pas de la saine doctrine, où on parle d'un Jésus qui est faux, où on ne parle pas du Saint-Esprit qui doit venir pour enseigner, faire comprendre aux gens qu'il est très important de prier Jésus, le vrai Jésus de la Bible. Eh bien, que toute parole qui n'est pas en train de parler du Jésus de la Bible, qui parle d'un faux Jésus, que ces paroles-là reçoivent le feu, bien-aimé. Feu à toute doctrine de démons. Il y a des doctrines de démons qui sont en train de parler d'un autre Dieu. Ils ont mis des codes, ils ont aveuglé les gens pour que les gens ne puissent pas comprendre qu'ils sont en train de recevoir des faux enseignements. Et c'est à nous les chrétiens, avec notre prière, avec la grâce que le Seigneur nous fait, que nous puissions prier pour les nations, pour nos familles, qui ne soient pas affectées par ces fausses églises, par ces églises de Satan, par ces faux enseignements qui parlent d'un Jésus qui est faux, qui n'est pas le Jésus de la Bible, bien-aimé. Et c'est à nous les chrétiens que nous devons demander que tous ces feux étrangers qui viennent pour brûler nos semences, qui viennent pour brûler notre foi, et que tous ces feux étrangers-là ne puissent pas réussir et prospérer. Tous leurs plans maléfiques, tous leurs plans diaboliques ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Notre bien-aimé, le Seigneur veut que vous soyez un arbre qui est en train de produire des fruits. Et votre parole, parce que vous vivez une vie de sanctification, votre parole a une puissance, a une autre dimension, a une dimension que quand vous prononcez des paroles, vos paroles dans vos prières est une flamme, un feu qui part avec le vent impétueux du Saint-Esprit et qui est en train de faire des œuvres et des grandes choses dans le monde spirituel. Vous n'avez aucune idée. Vous pensez seulement que c'est une parole que vous avez prononcée, mais cette parole-là a une puissance incroyable parce que votre parole est amplifiée par le vent impétueux du Saint-Esprit et ça part partout où le Seigneur veut réaliser quelque chose. Il utilise votre voix, vos paroles. Et c'est pour ça que quand vous avez les fruits du Saint-Esprit et que vous prononcez des paroles, vous priez avec ferveur et persévérance, et bien votre parole part
pour faire un effet merveilleux, de ramener les brebis qui sont perdues vers Jésus-Christ de Nazareth, qui est la porte, qui est le bon berger. Alléluia. Bien-aimés, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, nous invite à prier pour que les nations puissent quitter Babylone et marcher vers la nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, Jésus connaît que deux seules villes dans son vocabulaire. Il connaît la ville de Jérusalem, où nous tous nous sommes invités à venir à Jérusalem gratuitement. La seule chose que nous devons faire, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et bien, la ville de la nouvelle Jérusalem, c'est le lieu où ceux qui ont cru en Jésus et qui ont vécu dans la sanctification, dans la sainteté, ont le droit d'être dans ce royaume-là. Et Jésus nous attend devant la porte de Jérusalem pour nous accueillir parce que nous avons vaincu, nous avons la victoire. Notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé, bien-aimé. Et Babylone, c'est tout ce qui est contre Jésus-Christ de Nazareth et sa parole. C'est ça le travail de l'Antéchrist. Il est en train de faire un travail nuit et jour pour éloigner le peuple de Dieu de l'amour de Dieu. Il veut refroidir l'amour de l'homme pour Dieu, pour que lui puisse prendre la place. Bien-aimés, quand vous regardez nos églises, nos assemblées aujourd'hui, ils sont devenus des congélateurs, des chambres froides. Les gens entrent, ils sortent, rien ne change dans leur vie. Et c'est pas ça. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous devons prier, bien-aimés, que tous les gens qui visitent nos églises, qu'ils ne puissent pas sortir les mains vides, que chaque fois qu'ils vont entrer dans les églises, qu'ils sortent avec un feu, une flamme, avec une connaissance qui leur donne la puissance, le pouvoir de pouvoir faire des grandes choses. Alléluia. Parce que c'est ça la volonté de Jésus. Il veut que nous puissions faire des grandes choses pour l'avancement de son royaume, bien-aimé. Et c'est pour ça que nous devons prier pour que le peuple de Dieu quitte les ténèbres pour se tourner vers la lumière. Et tôt le matin, c'est le bon moment, bien-aimé. Ne pensez pas parce que vous vous répétez tous les jours, vous en répétez, que les nations quittent les ténèbres pour aller vers la lumière et qu'à un moment vous êtes fatigué. Ne vous fatiguez pas, persévérez. Que tous ceux qui sont tombés puissent se relever, que tous ceux qui ont été découragés, qui puissent avoir le courage, qu'ils soient fortifiés et qu'ils continuent à prier pour que les autres puissent recevoir quelque chose, pour que les autres soient dans la force, le courage, que l'évangile de Jésus puisse continuer à être propagé partout dans le monde entier, que nous puissions gagner des âmes. Préparons-nous, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui empêchent le peuple de Dieu de quitter Babylone pour aller vers Jérusalem. Et aujourd'hui, les fruits du Saint-Esprit qui sont en train de grandir en vous vous donnent la puissance, la force, la connaissance pour conduire le peuple de Dieu pour aller vers le bon berger qui est Jésus qui Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Bien-aimé, Jésus vous utilise comme son instrument pour que ceux qui sont perdus puissent venir vers lui. Alléluia. Romains chapitre 12 du verset 1 au verset 2, Jésus-Christ de Nazareth nous invite à chercher les choses qui sont agréables, les choses qui sont bonnes, les choses qui sont parfaites. Jésus veut que nous qui sommes les chrétiens, nés de nouveau, nous avons une nouvelle naissance. Ça veut dire que nous sommes nés d'esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous devons prier avec persévérance, avec ferveur pour que les nations puissent avoir la soif, la faim de pouvoir être bon, de pouvoir être agréable, de pouvoir être parfait pour Dieu. Et c'est ça. Et aujourd'hui, les chrétiens de nos jours, bien-aimés, ne veulent plus être bons. Ils ne veulent plus être agréables. Ils ne veulent plus être parfaits. Ils veulent seulement avoir le nom de chrétien ou le nom de l'église. Moi, dans notre église, moi, je fais partie de telle église. Moi, je fréquente telle église. C'est pas l'église que vous fréquentez, c'est pas la religion que vous avez qui va vous emmener vers Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Non, vous devez être fiers que vous servez Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez être fiers que Jésus est le roi, le Seigneur qui est en train de régner dans votre vie et qui est en train d'amener la bonté, qui est en train de vous rendre agréable et qui est en train de vous rendre parfait. Et sans Jésus, nous ne pouvons pas être bons, agréables et parfaits.
Non, nous avons besoin de lui. Et c'est pour ça que quand vous, Jésus, a ouvert vos yeux, vos oreilles et vous a donné la compréhension de ces choses qui viennent d'en haut, eh bien, nous devons faire le maximum, bien-aimés, pour pouvoir ne pas chercher les choses du siècle présent, les choses d'en bas, mais nous devons chercher les choses d'en haut pour que nous puissions avoir les fruits du Saint-Esprit qui vont arriver à maturité, qui vont être des fruits tellement bons que personne ne pourra les résister. Partout où vous allez marcher, la lumière vous accompagne. Partout les gens vont vous voir, ils vont savoir qu'il y a des fruits que nous pouvons prendre de cette personne-là pour pouvoir avoir quelque chose. Jésus est un Dieu qui est formidable et merveilleux. Et je sais que quand vous vous réveillez tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, et vous commencez à intercéder pour que les nations puissent recevoir la bonté, qu'il soit agréable et qu'il soit parfait, cela va se réaliser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, persévérons dans la prière, continuons, parce que Jésus nous a donné un grand travail à faire pour l'avancement de son royaume. Alléluia.